Bonjour à tous, salam alaikum. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger la fiche de TD numéro 1. Donc commençons d'abord par l'exercice 1, dont on rappelle ici l'énoncé. Alors soit un point qui effectue des oscillations le long de l'axe des x, conformément à l'équation x égale à a cosinus oméga t moins pi sur 4, avec a égale à 10 cm et oméga égale à 2 radians par seconde. Alors tracer les diagrammes approximatifs de l'élongation x, de la vitesse du point et de son accélération, d'abord en fonction du temps et par la suite tracer la vitesse et de l'accélération en fonction de l'abscisse x ou bien de l'élongation x. Alors petit a, avant de tracer les diagrammes approximatifs de x, on l'a déjà, il nous faudrait l'expression de la vitesse v et de l'accélération. Alors pour déterminer l'expression de la vitesse v, on va dériver l'élongation x par rapport au temps. Donc v de t égale à dx sur dt égale à x au point, donc c'est le symbole x au point, égale à la dérivée de x égale à cosinus oméga t moins pi sur 4, donc c'est a, donc c'est une constante, et la dérivée du cosinus c'est un sinus, c'est un moins sinus, donc moins sinus, puis la dérivée de l'expression qui est à l'intérieur du cosinus, puisque oméga est une constante, parce qu'il égale à 2 radians par seconde, pi sur 4 c'est une constante, donc la dérivée de ça, donc ça va nous donner oméga. Donc oméga qu'on va mettre à l'extérieur ici, donc moins a, oméga sinus oméga t moins pi sur 4. Et pour l'expression de l'accélération a, donc on va dériver soit la vitesse par rapport au temps, soit x, on va la dériver 2 fois par rapport au temps. Donc, puisqu'on a déjà l'expression de la vitesse v, donc on va passer par la première méthode en dérivant la vitesse v par rapport au temps. Donc, la dérivée de ça par rapport au temps, ça va nous donner moins a, alors oméga, puis la dérivée du sinus et cosinus, et la dérivée de l'expression qui est à l'intérieur du sinus, donc ça va nous donner oméga. Donc, moins a, oméga, fois oméga, alors cosinus, on vient donc cosinus oméga t moins pi sur 4. Alors ici, on remarque qu'on a également, on remarque que a cosinus oméga t, c'est x. Donc, soit on a cette expression, donc de l'accélération en fonction du temps, ou bien en fonction de x, donc ça va nous donner moins oméga carré, et a cosinus oméga t moins pi sur 4, c'est x. Donc, moins oméga carré x. Donc voilà donc les expressions de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps et l'accélération en fonction de x, puisqu'on aura besoin dans la deuxième partie de cet exercice. Alors, on sait que la pulsation oméga est liée à la période t par l'expression oméga t égale à 2pi, qu'on a déjà vu en cours, et t ici c'est 2pi sur oméga. Et également, la pulsation est liée à la fréquence f par l'expression oméga égale à 2pi f, ou bien et f égale à 1 sur t. Alors pour les tracer en fonction du temps, pour tracer x, v et a en fonction du temps, donc on va prendre quelques points particuliers, comme par exemple, alors ici, puisque x est périodique, v est périodique parce que c'est en fonction du sinus, et a est aussi périodique parce que c'est en fonction du cosinus. Donc la période ici, c'est on va cette fonction-là donc se répète tous les temps égal à la période grand T. Donc t égale à 2pi sur oméga. Donc t égale à 2 fois 3,14 secondes divisé par oméga qui est égal à 2. Donc le résultat, ça va être égal à 3,14 secondes. Donc on va
pour déterminer donc l'expression de x, v et a en fonction du temps, donc on va tracer x, v et t sur une période, parce que ici toutes les périodes, tous les temps égaux à une période, donc il y a répétition donc, de x, v et a, parce que c'est en fonction de cosinus, sinus et cosinus. Donc on va tracer x, v et t de 0 jusqu'à grand T. Et ici donc on va déterminer oméga t, hein, donc oméga t, donc il suffit de multiplier ces temps-là par oméga, c'est-à-dire par 2, hein, à chaque fois par 2, donc c'est 0,39 fois 2, ça va nous donner donc pi sur 4, etc. Hein, donc c'est pas très difficile de retrouver tout ça. Donc t ici c'est pi seconde, hein, donc 2 fois t, donc 2 fois pi seconde, ça va nous donner 2 pi. Et puis ici on va calculer x, hein, donc a on l'a déjà, l'amplitude a, donc c'est 10 cm. Alors oméga t on l'a déjà ici, et pi sur 4 on l'a déjà. Donc on peut, en faisant ce calcul là, on va trouver x égale à 7,07 ici, etc. 10, 7,17, 0, etc. Donc vous pouvez facilement le faire. Sinon, vous pouvez utiliser donc le calculateur Excel par exemple pour déterminer ces valeurs-là, qui ne sont pas très difficiles à déterminer. Alors pour ce qui est de la vitesse, on va procéder de la même manière. Donc moins A, donc c'est donné, donc A c'est 20 cm, donc oméga c'est 2. Alors oméga t, on l'a ici en face, hein, en face ici les valeurs, et puis pi sur 4, donc qui est donné. Alors en faisant les calculs, alors il faut faire très très attention. X ici, c'est en centimètres, parce que A ici est exprimé en centimètres. Parce que A c'est 10 cm. Et puis ici, pour ce qui est de la vitesse, donc ça va être exprimé en centimètres, puisque A c'est en centimètres. Ici, fois radian par seconde. Le radian donc disparaît, donc nous aurons des centimètres par seconde. Hein. Et ici, des centimètres par seconde carré pour ce qui est de l'accélération. Donc on peut facilement calculer, faire ces calculs-là. Après avoir calculé ces points particuliers, donc maintenant on pourra facilement donc calculer ou représenter donc les graphes donc de x, v et a. Donc ici on voit ça c'est x en bleu, hein. Alors v c'est V ici c'est en marron, hein. Et A ici c'est en vert, hein. Donc voilà, et c'est sur une période, hein, donc qui est égal à 3,14 ici. Et alors pour ce qui est de l'amplitude, donc ici pour x, donc ça varie de 10 à moins 10 ici, hein. Alors il faut faire très très attention ici. Pour les unités de l'ordonnée, soit c'est en centimètres, soit c'est en centimètres par seconde pour la vitesse, soit c'est en centimètres par seconde carré pour l'accélération. Et ici, l'amplitude de la vitesse, c'est A oméga, hein. Donc A oméga, quand on le calcule, on va trouver voilà, A oméga, donc on va le trouver ici. Donc ça va être égal à moins 20. Enfin, ça va être égal à 20. Et pour ce qui est de l'amplitude de l'accélération, alors ici ça va nous donner, je crois, 40. Hein. Donc 40, et ici donc moins 40. Alors voilà donc pour les représentations graphiques donc de l'élongation de la vitesse et de l'accélération. Alors passons maintenant à la seconde question que je vais rappeler. Donc tracer les diagrammes approximatifs de la vitesse et de l'accélération en fonction de x. Alors
pour ce qui est de l'expression de V en fonction de X, on va le faire hein, tout de suite. Pour ce qui est de l'expression de l'accélération en fonction de X, donc on l'a déjà calculé, donc c'est moins oméga carré X. Hein. Donc pour déterminer, pour tracer l'expression de A en fonction de X, ça se voit ici. Hein. Donc ça va être une droite, hein, une droite donc de pente moins oméga carré. Hein. Alors A égale à moins oméga carré fois X. Donc comme je l'ai, donc ça va être une droite A en fonction de X, ça va être une droite donc de pente moins oméga carré. Alors moins oméga carré, enfin la pente, donc elle est négative, hein. Donc oméga carré, donc c'est comme oméga égale à 2 radians par seconde. Donc quand on l'élève au carré, ça va nous donner 4. Alors cette pente-là, on pourra également la trouver ici. Donc c'est cette valeur-là. Hein. Donc c'est moins 40 divisé par 10. Donc ça va nous donner moins 4. Alors pour ce qui est de l'expression de la vitesse en fonction de X, alors il faudrait quelques astuces. Hein. Donc en partant par exemple de la vitesse V ici, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre l'expression de X qu'on va diviser par A, donc ça va nous donner X sur A égale à cosinus oméga t moins pi sur 4, et on va prendre l'expression de V, on va la diviser par moins A oméga. Alors moins V sur A oméga, ça va nous donner sinus également du même angle. Donc on va élever cette expression-là au carré et on va également élever la seconde expression au carré, puis on va les additionner membre à membre, les expressions élevées au carré. Donc quand on les rajoute, donc nous aurons X sur A au carré plus V au carré sur A oméga, le tout au carré. Avec le moins au carré, donc ça va nous donner plus. Et puis ici, ça va nous donner sinus carré plus cosinus carré ici. Et le sinus carré plus le cosinus carré du même angle, ça va nous donner 1. Donc finalement, nous aboutissons à cette expression. Hein. Donc V au carré sur A oméga carré plus X carré sur A au carré égale à 1. Et rappelez-vous, cette expression, c'est la courbe, c'est l'équation d'une ellipse. Alors c'est quoi de demi-axe A et A oméga et A oméga. Hein? Donc sur l'axe des X, c'est A comme demi-axe et sur l'axe de la vitesse V, c'est A oméga. Donc ici en principe on doit mettre A et A oméga hein, pour respecter un peu le sens. Voilà. Alors ici, donc c'est facile de les tracer. Donc c'est le demi-axe A ici, c'est puisque A c'est égal à 10, donc on aura ici ce point-là, ça va être 10, et ce point-là, ça va être moins 10, moins A. Et ici, les autres demi-axes suivant l'ordonnée, donc c'est A oméga, A égale à 10 et oméga égale à 2, donc ça va nous donner 20, donc 20 cm par seconde. Donc 20 cm par seconde et moins 20 cm par seconde. Donc c'est, maintenant on pourra tracer l'ellipse, donc en joignant, c'est voilà, de cette manière-là. Donc, l'accélération en fonction de la vitesse, ça va nous donner donc la vitesse en fonction de x, ça va nous donner donc une ellipse. Hein. Alors donc voilà pour ce qui est donc de la correction donc de cet exercice 1. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour le second exercice.